Ça fait partie de nos missions. On est arrivé ici parce qu'il y a eu même 3 équipes municipales successives. La première équipe municipale avait proposé de vendre ce terrain à un promoteur qui faisait un petit collectif. Du temps des collectifs pour investisseurs dans des communes périphériques. Bien heureusement, c'est pas sorti. De toute façon, je pense que ça aurait été un échec. Et la commune suivante, la municipalité suivante nous dit ok, nous du logement social, on en a besoin. Donc faites-nous le petit lotissement un peu à la façon du promoteur. Et là, on leur dit bon, est-ce qu'on peut pas essayer de réfléchir? Alors l'agence d'urbanisme de la communauté d'Aglo nous aide là-dessus. On leur a proposé de travailler avec l'agence d'urbanisme qui a dit voilà, on va faire des plans à 30 ans. Alors évidemment c'est des schémas, ça sera peut-être pas ça, mais c'est intéressant de voir si ça peut évoluer. Et là les élus ils entendent, ils écoutent, et puis ils acquiescent ou pas d'ailleurs, ils ont leur avis, mais on replace ça dans une perspective de long terme pour la commune, et ça c'est notre qualité d'organisme public qui nous permet de faire ça. Si on était privé, ça prend du temps, ça coûte un peu d'argent pour le faire. Ça coûte de l'argent parce que sans doute qu'on fait moins de surface planchée derrière. Et donc, c'est notre qualité d'acteur public qui nous permet de faire ce genre de choses et qui nous permet d'avoir une qualité ensuite urbaine qui est intéressante, je pense. Alors nous, on défend depuis le début l'idée de dire il faut mailler la ville, donc on ouvre une rue qu'on voit là devant nous. Quelle proposition pour ouvrir cette rue? Cette rue, il faut la rendre publique. Il faut que la ville accepte de la prendre dans son domaine et de l'entretenir. Il faut que les riverains acceptent que leur idée de cul-de-sac, d'impasse en plein centre-ville, c'était sans doute une option à une époque, mais en 2010, ça peut évoluer. Et donc il faut leur proposer derrière quelque chose qui arrive à se raccorder. À raccorder cette raquette de bout d'impasse et ces petites maisons en bande ou plutôt en double. Là. On a bien notre phase de conception
elle va durer 8 mois, 9 mois, 10 mois. Quand dans une opération d'un opérateur privé, le permis doit être déposé en 6 semaines. Je caricature sûrement un petit peu, mais nous on va prendre ce temps-là, et ce temps qu'on prend, c'est le temps que prend l'agence aussi. Donc un peu d'argent, donc etc. Donc ça veut dire qu'il faut que l'agence accepte de fonctionner comme ça, accepte de réfléchir comme ça, et accepte que son projet soit réinterrogé par des gens qui ne sont pas des architectes, qui sont des maîtres d'ouvrage. Donc ça veut dire effectivement un mode de fonctionnement de l'agence qui accepte de fonctionner sur ces principes-là. Je fais attention à essayer de faire travailler effectivement les gens. D'abord, le critère c'est d'abord la compétence, mais quand la compétence est locale, j'aime bien. J'aime bien, et je pense que ça permet aussi d'avoir une sensibilité locale. Et puis ça permet une proximité physique qui est quand même un architecte qui ne travaille pas hors sol. Il a besoin d'être, un architecte qui ne vient pas sur le terrain régulièrement pendant la conception, qui ne suit pas ses chantiers. Pour moi, ça ne fonctionne pas comme il faut. C'est bien qu'on ait de la qualité aussi proche, parce que ça permet de faire des beaux projets comme ça. Une architecture qui entend la commande, et la commande, elle n'est pas ni bien ni mal, elle est. Et il faut faire de la belle architecture avec cette commande-là. Et donc ça me paraît important qu'un architecte il entende ça aussi, quoi. Et ça, je pense qu'avec Arco, on a effectivement cette capacité à proposer quelque chose qui corresponde à notre programme, à notre cahier des charges, mais aussi aux besoins du lieu. Donc effectivement, le dialogue avec le lieu, c'est sans doute, on doit pouvoir dire ça, je pense.